Je suis Laurence Pajot, je suis la responsable des programmes d'économie sur le bachelor d'Audencia. Alors, quand on parle d'entreprise, effectivement, pour nous en économie, c'est un acteur majeur, puisque l'entreprise, c'est une unité de production, donc de création de richesse pour la nation, mais aussi une unité de répartition de cette richesse. Donc, sans entreprise, il n'y a pas d'économie. Donc, l'objectif du programme d'économie, c'est d'essayer de vous donner tous les éléments nécessaires pour essayer de bien comprendre le fonctionnement des entreprises dans une économie de marché. Alors on commencera par vous présenter en fait la très grande diversité des entreprises auxquelles vous allez avoir affaire durant tout votre parcours. Donc bien sûr des entreprises privées, mais aussi des organisations publiques, des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations. Si on choisit un type d'entreprise, on va se confronter à des statuts juridiques très différents et à des finalités d'entreprise différentes. Donc, on a à peu près 3 finalités d'entreprise. La première, la plus importante, c'est la finalité économique, puisque le but d'une entreprise, c'est de satisfaire ses clients, c'est de maximiser son profit, mais aussi de pérenniser sa croissance, de gagner des parts de marché et de gagner en flexibilité et en productivité. À cette finalité économique s'ajoute une finalité sociale. Bien sûr, l'entreprise, c'est une unité sociale dans laquelle on va créer des emplois et on va essayer d'assurer en fait le bien-être de ses salariés. Et on va ajouter une troisième finalité à l'entreprise qui est la finalité sociétale. Depuis quelques années, on est persuadé que l'entreprise doit respecter certaines règles éthiques, une certaine responsabilité morale vis-à-vis de la société et de son environnement. Donc après avoir vu ces 3 finalités dans notre programme, on travaillera en fait sur l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui compose notre entreprise, ce qu'on appelle les grandes fonctions, lesquelles vous allez les rencontrer bien sûr dans vos différents métiers et avec lesquelles vous allez créer des interdépendances. Donc on peut citer les fonctions de direction, forcément, les fonctions RH, les fonctions finance et comptabilité, la production, la recherche et développement, la logistique, les achats, mais bien évidemment les fonctions aussi marketing et commerciales. D'accord ? Donc on verra que, en fait, dans ces fonctions, il y a des activités principales et des activités qu'on appelle les activités de support. Pour être efficiente, une entreprise doit être bien structurée, c'est obligatoire, travailler en bonne coordination. Donc on travaillera également sur les structures d'entreprise. On partira des plus simples aux plus complexes. Enfin, dans la dernière partie de ce cours, on va essayer de vous présenter une première sensibilisation à la stratégie des entreprises. Parce que vous allez partir en stage et vous allez découvrir en fait que les stratégies d'entreprise évoluent très vite. Donc il faut que vous soyez capable de faire de bons diagnostics et d'analyser ce que font vos entreprises. C'est vrai que nos entreprises aujourd'hui font face à un environnement qui est très changeant, très concurrentiel. Elles font face à la mondialisation, à la digitalisation et à l'incertitude liée aux crises qu'on est en train de traverser. Donc on va vous présenter des outils de diagnostic, comment analyser le macro-environnement, faire une analyse SWOT, une analyse PESTEL, comment analyser la concurrence avec les diagrammes de Porter. Et après ça, on vous présentera en fait les différents champs potentiels des stratégies de nos entreprises. Donc, est-ce qu'il vaut mieux choisir de la croissance interne ou de la croissance externe? Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser ou se diversifier? Est-ce qu'il faut choisir une stratégie de haut de gamme ou de bas de gamme? Donc, vous allez comprendre très vite en fait que cette approche, elle est très transversale puisque dans l'entreprise, on fait face à plusieurs environnements, le macro-environnement, le micro-environnement, l'analyse du consommateur, du producteur. On a besoin des techniques de gestion également, de vos connaissances juridiques, droit des contrats, droit des sociétés, droit des consommateurs. Et on va avoir besoin de toutes vos connaissances en marketing. Donc j'espère que vous allez passer une très bonne année de découverte sur les programmes d'économie.